Bonjour Stéphane. Bonjour Mégane. On va parler d'une publication que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Ça se passe en Suisse. Ce sont des captures d'écran d'images de vidéosurveillance qui a été prise dans un haras de chevaux. Apparemment, ce serait un voleur, c'est ça ? On imagine en tout cas ? En tout cas, c'est l'impression qu'on aurait pu avoir en regardant ces images et le partage qui en a été fait. Parce qu'il y avait quand même une mise en garde, une recherche de témoins. Est-ce que vous l'avez vu ? Si vous l'avez vu, faites attention. Regardez, c'est un repérage. Donc un repérage en vue d'un potentiel de la cambriolage. commission d'un acte, bien sûr, illégal, vol de chevaux, de sel ou de matériel. Maintenant, qu'est-ce que les images démontraient ? Elles ne démontraient rien d'autre qu'une personne dont on voyait le visage, l'attitude, avec un appareil photo, un smartphone dans les mains, était en train de prendre des photos de ce lieu. Et ça apparaît à l'image de vidéosurveillance et des captures d'écran donc été publiées sur les réseaux sociaux. Finalement, on sait réellement qui est ce monsieur ? Alors, on ne sait pas Parce qu'on a sa tête. On ne sait pas s'il est en train de commettre vraiment ce dont on l'accuse, potentiellement, parce que les images ne le révèlent pas sur les faits. Après, la personne annonce avoir déposé plainte, ce qu'elle a pu faire potentiellement parce qu'il se trouve dans une propriété privée où il n'avait pas le droit légitimement d'être sans l'autorisation, bien sûr, du propriétaire. Donc, éventuellement, c'est la manière dont est constituée la plainte. Maintenant, plus loin que ça, très sincèrement, on ne peut pas dire grand-chose de ces images. Oui, c'est un monsieur qui se balade en faisant des photos chez quelqu'un, quoi. Oui, peut-être que ça peut être un repérage, peut-être que ça peut être autre chose, peut-être c'est quelqu'un qui veut aussi lancer un rage, j'en sais rien. Mais bien sûr qu'il faut être vigilant. Là-dessus, il n'y a aucune critique sur la vigilance. Alors, quel est le problème, Stéphane ? Le problème, c'est la diffusion des images publiquement. Alors déjà, on vous recommande, j'entends la police recommande de ne jamais diffuser ce type d'images, de ne jamais chercher une personne à travers les réseaux sociaux, que ce soit les avis de disparition ou autre, il faut faire vraiment attention. Parce que les gens ne sont pas aptes forcément à reconnaître une personne. Reconnaître quelqu'un, c'est pas si facile et il y a beaucoup d'erreurs. Donc il y a des fois des gens qui sont pris à partie alors qu'ils n'ont rien à se reprocher en disant « Ah mais c'est vous que j'ai vu sur une photo qui avait fait ceci, on va téléphoner à la police, on va éventuellement les prendre en photo, prendre leur plaque d'immatriculation, interférer avec leur vie alors qu'ils n'ont pas nécessairement quelque chose à se reprocher. » Donc la personne qui a publié les photos de caméras de surveillance de son haras avec ce monsieur qui est venu faire des photos aurait dû, avant de publier les photos, flouter le monsieur. Pas forcément nécessairement partagé. Il y a quelque chose d'illégal à le faire, même si vous avez un voleur et vous voyez le gars, il a quelque chose dans les mains et que vous avez son visage et que vous partagez ça, vous êtes dans une démarche qui est illégale. Non. Faites ce qu'elle a fait dans un premier temps, déposez plainte, partagez les images avec les forces de l'ordre, et après, évaluer la situation avec les forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre vous disent à un moment à partager ça, ce qui serait quand même étonnant, parce que ce sera les forces de l'ordre qui vont s'en charger, c'est pas vous. Ah, c'est pas vous sur votre compte perso qui allez le faire. Voilà, parce que de nouveau, le risque d'être dans une démarche qui est en erreur, par exemple, cette personne n'a pas commis une infraction réellement ou n'avait pas le but d'en commettre une, le fait que peut-être d'autres personnes puissent être reconnues en croyant que c'était la personne qui est sur les images, mais elles n'ont rien à se reprocher non plus. Et puis, il y a aussi le fait de révéler son système de surveillance. Oui, là, c'est vrai qu'on sait où elles sont placées, les caméras dans le haras, du coup. Hein. On connaît les points stratégiques. Voilà, on sait qu'il y a des caméras, on sait qu'il y a tout ça. Donc après, bien sûr que c'est indiqué à l'entrée du haras, parce que c'est une obligation légale, qu'il y a un système de vidéosurveillance qui est en place dans le domaine. Mais là, on donne beaucoup plus de visibilité à ce système de surveillance par le partage même de ce poste. Donc, est-ce que vraiment ça amène à une meilleure conscientisation, protection ? On aurait pu le formuler autrement, en disant, ben voilà, quelqu'un a essayé de rentrer dans le haras, il a pris des photos, j'ai transmis des éléments à la police pour identifier cette personne, je vous tiens au courant, éventuellement, sur la suite des opérations, etc. Donc attention aussi à sa responsabilité légale, attention aussi à l'impact que ça peut avoir, et attention aussi finalement au fait que des fois on se met en insécurité par rapport à ce qu'on veut protéger en diffusant des choses sur les réseaux sociaux. Il pourrait porter plainte contre la dame qui a mis les photos de lui sur Facebook. Étant donné qu'il est reconnaissable sur cette vidéo, il pourrait tout à fait porter plainte pour diffamation. Merci Stéphane Corr, à la semaine prochaine. Merci.